tous, alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble le nuancier de ce set de poudre Magicals. C'est le set très chic. Comme toujours, les sets comptent 5 poudres, donc on va les découvrir ensemble. C'est un set de poudres dites flat, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de mica dedans, qu'elles ne sont pas brillantes, mais, hop, je vous sors ce qu'il faut. Alors, il est où? Bah, ah, voilà. Je ne l'avais pas préparé à l'avance. Si vous avez ce set-là, qui est le set Glitzy en poudre Magicals, le set Glitzy est un set uniquement fait de poudre de mica. Vous avez la poudre gold, la poudre silver, enfin vous avez différentes couleurs de mica. Vous pouvez tout à fait faire votre petit mélange, c'est-à-dire par exemple rajouter de l'argent à ce bleu pour obtenir une poudre brillante, alors qu'initialement elle ne l'est pas. J'ai préparé mes petits cartons pour faire mes couleurs. J'ai également préparé ici un petit bandeau sur lequel je vais venir apposer la couleur, vous le verrez, finale quand tous les pigments sont mélangés ensemble pour chaque petit pot. J'ai préparé mes petites cartes. J'utilise ici du papier aquarelle du Canson Montval, tout simplement parce que j'en ai beaucoup. Je vous conseille quand même pour vos nuanciers d'utiliser du papier épais, pas du papier imprimante, parce que comme on est sur quelque chose qui va nécessiter de l'eau, le papier à imprimante n'y résistera pas. Prenez du papier aquarelle, prenez du papier mix média, peu importe, mais quelque chose d'un petit peu épais. Et puis, je suis venue marquer les noms. Ce ne sont pas mes cartes définitives pour mon nuancier, mais je suis venue noter les noms pour m'y retrouver. Et ben allez, c'est parti. On va commencer pour cette première carte. Je prends un petit pinceau avec des poils un peu rigides pour venir prélever. Alors, je ne l'ai encore jamais ouvert, donc... Non, j'allais dire j'ai bien enlevé le scotch, mais non. Pourtant, je pense avoir tout préparé. Il faut croire que non. Hop. Voilà. Un peu dur au début, hein. On va faire cette première couleur, qui est la couleur C'est la vie. Hop. Alors, vous voyez, les pots sont toujours protégés par un opercule qui va ou non se décoller quand vous allez ouvrir le pot, peu importe. On vient mettre un petit peu de poudre. Voilà. On le referme bien, en tout cas moi, parce que je suis la reine des gaffes. Je vais vous le mettre là. Voilà, c'est pas mal comme ça. Mon petit vaporisateur à eau. Et on va découvrir ensemble. Donc j'y vais vraiment par petits à-coups. Parce que ce que je veux, moi, sur mes cartes nuanciers, celle-ci en tout cas, c'est voir les pigments qui composent l'ensemble de la couleur de cette poudre. Donc je veux pas la couleur finale, mais je veux la couleur, voilà, où on voit tous les pigments qui composent cette poudre. Allez, je mets à sécher. Et ce que je n'ai pas fait, j'ai perdu l'habitude de travailler à la chaîne dans mes nuanciers, c'est en mettre un petit peu ici. Voilà. Et je vais venir avec mon pinceau et de l'eau propre, mélanger tous les pigments de couleur. Ça donne un superbe turquoise. Et je viens ici, voilà, appliquer la couleur définitive lorsqu'on mélange tous les pigments de couleur. Allez, on va faire la deuxième. La deuxième, c'est la couleur Château Rose. Hop. C'est pareil, les pots sont plus ou moins faciles à ouvrir. Normal, hein, c'est neuf. J'enlève bien de ma pointe de pinceau l'excédent de poudre de la couleur précédente. On va éviter de mettre du vert et du bleu dans le rose. Ah, pour cela, c'est tout bête, je frotte la pointe de mon pinceau sur le côté de mon bureau. J'ai un bureau en verre. Comme ça,
l'excédent de poudre s'en va. J'ai encore fait, c'est pas une erreur, mais c'est, j'ai oublié d'en remettre ici. Voilà. Hop. Alors ici, on est sur, vous voyez, hein, je sais, oui, ici, vous voyez bien l'écran. Château rose, château rose. Le château rose, il est orange. Hein. Hop. Je vous le montre comme ça rapidement. Je vous montrerai hein, quand ça aura séché. Ce sera plus parlant. Mais en tout cas, le château rose, il est orange. Hop là. Et je viens de la même façon avec de l'eau propre. Mélanger l'ensemble des pigments ici. Et faire ma petite couleur. On est sur un saumon. Une jolie couleur saumon. Allez, troisième couleur. Merci beaucoup. Je prends là, mais là, la poudre est très verte. On va voir ce qu'elle va donner en application. Comme je vous disais, j'en mets pas mal, tout simplement pour avoir un rendu significatif. Hein. Je ne vais pas être économe en poudre pour les nuanciers. Et puis, franchement, le jour où j'aurai tout utilisé, ouais, on est sur un vert très flash. Hop. On est sur un vert très très flash. Pour ceux qui aiment les couleurs flash. Ouais, le rendu à la caméra est pas tout à fait... c'est plus vert fluo en vrai. On verra en séchant si j'ai un meilleur rendu à vous proposer. Et ici, dans ma petite tortue. Alors, la palette tortue, si vous flashez dessus, elle n'est actuellement pas disponible. Je vais essayer de corriger ma bavure dans l'autre, là, où j'ai rajouté... voilà. Je vous disais, la petite palette n'est actuellement pas disponible parce que c'est une créatrice russe qui fait ces palettes-là, que j'avais pris il y a très longtemps. Et sa boutique Etsy n'est plus accessible avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, pour la petite histoire. Allez, on continue. Bonjour, Butter. Hop, on part sur un jaune ici. Les opercules, je les garde. J'ai l'habitude de les garder. Est-ce nécessaire? Je me dis que ça fait une protection si parfois j'agite un peu trop le pot. Alors, je vois pas pourquoi je l'agiterais, mais enfin, disons, si j'agite un petit peu trop le pot, ça fait une protection pour pas que toute la poudre tombe. Si à un moment, j'ouvre le pot. Voilà. Hop. Allez, ce jaune. Ouais, pas de surprise ici. Un jaune. Un jaune avec des petites touches d'orange. Et des très légères touches de vert. Très, très légères. Alors, est-ce le fait de ma couleur d'avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un jaune très flash. Pareil, je mets à sécher. Hop. Et sur mon petit papier. Donc, un jaune très classique, là. Hein. Un jaune, on pourrait appeler jaune primaire. Hein. Vraiment très, très classique, ce jaune. J'ai mis des grains de verre un peu partout qui viennent sauter sur toutes mes cartes. Et la dernière couleur, ça va être café au lait. Hop là. Hop. Alors, je mets, voilà, j'enlève bien l'excédent de poudre de mon pinceau. Voilà, j'en mets dans ma petite tortue. Hop. Et c'est parti pour découvrir cette couleur café au lait. J'essaye de faire ça bien, nous mettre les petits pots.
Le petit pchit d'eau qui va bien. Alors, ben marron, hein. Ah ben là, pour le coup, café au lait, c'est café au lait, hein, effectivement. Alors, on voit quand on applique le spray qu'il y a des petites teintes de bleu, d'orange. Mais finalement, il suffit de mettre assez peu d'eau pour que tous ces pigments se mélangent entre eux. Je sais pas, hein, vous avez remarqué, il y a certaines poudres, les pigments, voilà, vous vaporisez de l'eau et pour autant tous les pigments se voient bien. Et puis vous avez pour certaines couleurs, les pigments vont très vite se mélanger entre eux. Hop, c'est le cas ici, mais vous voyez, on a ces traits bleus ici, ici on a ce trait orange. À voir au séchage. Hop, et je vais nettoyer. Oula! J'ai eu de la chance sur ce coup-là. Quand je vous dis que je suis pas très à droite, hein, moi comme fille, faut pas croire. Voilà. Eh bien écoutez, je vais laisser sécher ce que j'ai fait et puis je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu final de ces couleurs et de mes petites cartes. À tout de suite. Alors, j'ai fini mes petites cartes. Je vais vous les présenter. Je les ai coupées à dimension de mes pochettes plastiques dans lesquelles je vais les ranger pour mon nuancier. Ça, je vous montre ça juste après. En tout cas, pour les couleurs, nous avons la première couleur. Alors, je vous mets en parallèle la couleur qui est sur le packaging du set. Hein. Donc, la première, c'est la couleur C'est la vie cerise. Donc, vous voyez un joli turquoise vert, bleu, turquoise. C'est une fameuse couleur qui fait en général débat. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est bleu? C'est turquoise. Et derrière, j'inscris sur mes petites cartes le nom du set et le nom de la couleur. Et ici, vous avez le rendu de ce que donne la couleur. Voilà, quand tous les pigments sont mélangés. Pour celle-ci, on est pas mal hein, au niveau du packaging. Allez, je la mets ici. La deuxième, Château Rose. Alors, vous voyez, on est plus sur du orangé que du rose. C'est une très jolie couleur, très vive, très chouette pour des fleurs de printemps. Je vous dis ce que ça m'évoque. Et de l'autre côté, voilà, vous voyez, là, on est vraiment hein, sur le packaging, sur un rendu rose... je vais pas dire rose layette, mais enfin quasi. Là, on est vraiment sur du orange. Donc, méfiez-vous du packaging et faites vos nuanciers. Hop, pour pas vous tromper, tout simplement. Celle-ci, merci beaucoup, Mint. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même idée. Là, c'est pareil, on a un espèce de vert très clair. Et là, on a un truc hyper flash. Un vert hyper flash. Et comme toujours, je vous mets le rendu, voilà, quand tous les pigments sont mélangés. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même chose. Ce qui est dommage, j'aime beaucoup cette couleur. Tant pis, ils nous la feront peut-être. Le jaune, alors le jaune, c'est pas trop compliqué. Du jaune, c'est du jaune. Hein. Donc là, ils le font peut-être un peu moins vif ici. Mais en tout cas, voilà, bonjour Butter, c'est un jaune. Tout simple. Ici, lorsque tous les pigments sont mélangés, vous voyez, on est dans un jaune un peu plus bouton d'or ici que ici, un jaune, plus jaune clair. Voilà. Et la dernière couleur, café au lait, qui est hyper sympa et qui a, vous voyez, ces petits grains sable. Donc, ce sont des poudres mat, hein, je vous rappelle, elles ne scintillent pas. Mais celui-ci, on a des petits grains blancs hein, qui apparaissent au séchage. Vous les avez là aussi. Elle est très sympa. Et pour le coup, il y a vraiment un rendu de café, je trouve, qui est café au lait, vous voyez, avec la traînée. Là, on peut imaginer du lait. Je trouve que celle-ci est vraiment très bien réussie. Mais vous voyez, encore une fois, par rapport au packaging, on n'y est pas du tout. Je vous la mets dans le bon sens, ce sera mieux. Donc toujours, hein, cette couleur individuelle, vous voyez un petit peu le blanc là qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas franc, hein, ça l'est beaucoup plus ici. Ça l'est beaucoup moins ici, mais en tout cas, au niveau couleur du packaging et couleur en vrai, on n'y est pas du tout. Donc encore une fois, faites
vos nuanciers. Je reprends mes petites cartes. Hop, après, peu importe dans quel sens c'est rangé. Je vais vous dézoomer. Je viens les mettre dans des pochettes. Je vous mets le lien de ces pochettes en descriptif de la vidéo. Ce sont des pochettes de rangement pour cartes lambda, hein, carte de collection. Moi, j'ai tapé, vous allez voir, un carte de rangement Pokémon. Voilà, on en a comme ça 1, 2, 3, on en a 9. Alors moi, je ne fais pas du coup du recto verso puisque je veux que d'un côté de ma page, j'ai mes couleurs pchitées et de l'autre, le nom et mes couleurs mélangées. Donc voilà, j'ai de quoi mettre 9 cartes. Hop. Donc, pour info, si vous voulez pas vous embêter, la dimension de ces cartes, c'est 6,5 cm de large et 9 cm de long. Et je vais venir, hop, faire prendre place. Alors, je vais encore vous dézoomer. Hop, hop. Si j'y arrive, là, vous voyez tout mon bazar par là, c'est pas grave. Donc, je vous ai fait une vidéo hein, sur l'organisation de mon classeur nuancier. Je vous laisse vous y référer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, hop, je tourne les pages et elle va venir prendre place ici. Pourquoi? Parce qu'ici sont mes poudres nouveaux. Donc, on n'est pas sur la même marque. Donc, hop, je mets à la suite de mes poudres Magicals. Je commence à avoir une belle collection. Voilà, franchement, il n'y a pas une poudre qui se ressemble. Donc, j'en suis vraiment très contente de tous ces produits. Voilà pour le nuancier de ce set very chic des poudres Magicals. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis, hop, je rezoome pour le petit blabla, le petit mot de la fin. Je rezoome sur le set. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos tuto, pour des vidéos unboxing, nuanciers. Créez, amusez-vous, tentez des choses et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!